Bon, voilà un petit retour sur ce match fou, cette qualification. Comment est-ce que tu l'as vécu toi sur le terrain? C'était un peu, comment je pourrais te dire, c'était vraiment la folie quoi. On démarre bien le match, on ouvre le score, derrière on se fait punir, on est mené. Mais voilà, cette force de caractère qu'on a depuis le début de saison, on l'a encore montré ce soir. On arrive à égaliser, à mener, on se fait égaliser sur une erreur. Mais voilà, on n'a pas lâché, la séance de tir au but a été magnifique, beaucoup de suspense, 12-11, mais voilà, c'est à l'image de ce groupe qui lâche jamais rien et qui a cette force de caractère, de résilience, et on l'a encore montré aujourd'hui, donc on est fiers, on est très fiers. Tu parlais de force de caractère, il y a aussi un moment qui est forcément important, c'est ton penalty que tu manques une première fois, bon, le gardien part un petit peu trop vite, que tu retires ensuite. Ouais, je vois qu'il y a Moustapha Benza qui te demande le ballon, finalement toi tu dis non, je le retire, comment c'est passé dans ta tête? Non, bah après, frustré au départ parce que je la tire mal, je la tape vraiment très mal. Le gardien fait l'arrêt qu'il faut, mais je pense que j'ai manqué d'adresse. Donc je savais que j'allais reprendre le ballon, retirer du même côté, que j'allais la mettre là. Donc j'ai pas douté, j'ai tiré et je suis content parce que j'étais déçu de cette première tentative. Mais honnêtement, tu vois le gardien partir plus tôt ou pas? Non, du coup je suis focus vraiment sur le ballon et c'est pour ça je pense que si je le regarde avant, si je regarde un petit peu avant, je pense que je change de côté. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir retirer. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai été chanceux sur ce coup-là. J'ai pu tirer une deuxième fois et puis marquer. J'ai l'impression qu'il y avait une symbolique aussi avec ce but, parce que je t'ai vu faire une célébration où tu suces ton pouce et puis... Ça c'est quelque chose, je ne peux pas en dire plus, mais oui, c'est avec des amis, quelqu'un, donc il n'y a pas de souci. Et dans la séance finale, tu n'es pas dans les 5 premiers tireurs. On en a parlé au coach, apparemment c'était concerté, voulu. Tu arrives en 6e je crois, juste après. Ça c'est parce que tu craignais un petit peu que... Du tout, c'était que j'étais énormément frustré de l'égalisation, donc j'étais encore un peu énervé. Et les gars étaient plus zen que moi, donc j'ai préféré redescendre. Mais voilà, je savais que j'allais tirer à un moment donné, le 6e tireur. Mais les gars ont été au top parce qu'on a pris le temps, on a été très adroit. Donc c'est une fierté parce qu'en face c'était des mecs de Ligue 1, on sentait bien sur les pénaltys que c'était du lourd. Donc voilà, ça nous a réussi. Mais c'est à l'image de ce groupe, comme je le dis. On a des obstacles face à nous, on arrive toujours à les surmonter, donc je suis très fier de ce groupe et j'espère qu'on va continuer comme ça. On a la chance de recevoir Monaco, une fierté encore de recevoir une telle équipe, donc j'espère que là, ce coup-ci, le stade sera plein et qu'on pourra faire encore une belle fête avec nos familles. On a l'impression, à t'écouter, à écouter ton coach, tes coéquipiers, que ça vous étonne presque pas. Ce qui s'est passé en fait, c'est complètement dingue. Mais vous êtes sûr de vous, vous êtes décontracté. Au final, limite, vous l'aviez prévu quoi, quelque part. Pas à ce point-là, mais... Prévu, non, parce que ça serait manquer de respect à l'adversaire qui est quand même le tenant du titre. Non, c'est juste qu'on est conscient de nos qualités. Et on est une super équipe. Et quand on est dans un bon jour, quand on joue libéré, on sait qu'on peut déstabiliser n'importe quelle équipe. Et puis ça s'est vu aujourd'hui quoi. On fait 3-3, je pense que les gens qui étaient devant leur télé ont dû se dire wow, c'était un super match. Nous de l'intérieur, on l'a senti comme ça. Donc voilà, on est sûr de nous. Après bien sûr on respecte l'adversaire, mais si on met les ingrédients, on est capable d'en mettre 3 et Ligue 1 quoi. Donc bien sûr par contre il va falloir réitérer cet espoir, c'est là le plus difficile. Et d'abord penser à notre championnat parce qu'on va à Nîmes dès le week-end prochain. Et voilà, on profite et on va continuer à bien travailler comme on sait le faire. Et puis on espère remettre Diochon en folie quoi. Tu avais déjà vécu la soirée contre le FC Metz, laquelle était la plus forte en émotion? Après c'est différent, Metz on met un score fleuve quand même, 3-0, le stade était rempli, ambiance de folie. Là ce soir je trouve que c'était un peu les montagnes russes où voilà, on mène, on est mené, c'était un match plus difficile que contre Metz, donc c'est différent, je veux dire exceptionnel en termes d'ambiance contre Metz. Là, ceux qui étaient présents ont joué leur rôle, mais on était un peu déçus que le stade ne soit pas rempli, on va pas se mentir. J'espère qu'il sera au prochain tour. Mais voilà, c'est deux choses complètement différentes. Mais en termes d'ascenseur émotionnel, ce match-là était exceptionnel là-dessus, mais c'est différent. Dernier petit mot. Mais c'est de belles choses. Pardon, sur le tirage, vous l'avez vécu tous ensemble dans le vestiaire, c'est ça? Ouais, exactement. On était tous devant notre téléphone et on a attendu avec impatience de rencontrer Ligue 1. Et là, on tire Monaco, voilà, que demander de plus, quoi. C'est super. Super, félicitations. Merci beaucoup. Bravo.